Tu vas plutôt vite. À quelle vitesse? Non, merde, je l'ai touché. Je vais courir. C'est tactile. Parfois, je le touche par accident. Je vais à 5,15. Voyons, j'essaie de faire environ 5000 pas. Je n'ai encore atteint aucun jour, je reste toujours à 4800, 4900. Je ne sais pas non plus à quelle vitesse je dois aller pour les faire. Vous savez, parce que je ne commence pas à la même vitesse que je vais à un rythme régulier. Les 5 premières minutes, je monte progressivement pour m'échauffer, maintenant 5 et 4. J'ai 1200 pas, 11 minutes. Je dois faire 45 minutes. Je vais quand même monter plus haut. 5,8 au maximum, j'y arriverai. Je vous le dis aussi, quand ça commence à claquer un peu, peut-être je me jette sur le tapis de course. J'ai encore mal aux jambes. Elles me font très mal. Je pense que c'est bon pour moi de faire du cardio, pour détendre un peu mes jambes. Ça fait mal, mais c'est bon pour moi. J'ai aussi mal au dos. Quelle vie de merde, mec. Bonjour à tous, nous sommes sur une nouvelle vidéo, nous sommes sur un Q&A en fait, mais je veux le faire au cours de la journée et je veux le rendre beaucoup plus léger que d'habitude. Nous avons vu cela sur Sebum et nous avons aimé le concept de poser des questions tout au long de la journée. Nous avons mis en place une petite boîte sur Instagram pour que vous puissiez poser des questions. Martha va sélectionner les meilleures ou celles qu'elle pense être les meilleures et on va tenter le coup. Je vais commencer à m'entraîner. Pendant l'entraînement, je ne pense pas qu'elle me demandera quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ça n'a pas de... Mais tout au long de la journée, oui, très bien. On commence la journée par la poitrine. Sigue. Sigue. Ahí. Tres. Cuatro. Vale, sube. Sigue. Sigue. Dos más. Una más. Ça devient dur, hein? Putain, je suis crevé et on est mardi. Et toi, comment ça va? Bien foutu. Ça devient dur, hein? Putain d'entraînement de la poitrine. Tu viens de commencer, hein? C'est parce que c'est cet exercice, hein? Je dois le dire. C'est pour commencer l'exercice ici. Ça commence aussi, et comme premier exercice, j'ai pompé ce flip dans le muscle lui-même. Tu vois? Allez, on y va. Première série. Tu montes en poids, n'est-ce pas? Je vais en faire un de plus pour voir. Première question, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'entraînement avec Prestige? Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas dire. L'entraînement intensif avant tout. C'était incroyable. Même le bras. Je me suis dit, où vas-tu avec les 40 ans? Tu as vu ça? Il y a des 45 qui y vont. Je veux bien le faire si tu veux, mais tu es fou. Tu ne choisirais aucune séance d'entraînement? Peut-être le dos crawlé, n'est-ce pas? J'avais un bon sentiment. C'était très lourd. Très très lourd. C'était lent. Et c'était comme tout. Comme le 5e exercice super lourd. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait mal? Mais c'est dur. Je peux le voir. Je veux dire, mon corps est endolori depuis hier.
Qué bien hechas, vamos. Sigue. Va. Sigue. Va. Sube, sube. Va. Vuelve así, bro. Vuelve así. Junta. Cuidado. Aire. Aire. Dentro. Aire. 3 más. No sueltes, Joan, aprietas al final. Aprietas, va, eso es. Bueno. Nada más. Pecho arriba, no metas hombro. Buena, ¿eh? Es buena, buena. La de apretar al final es buena, ¿eh? Me estaba soltando mucho al final. Sueltas porque... Porque te ayuda. Sí, pero yo no te dejo tampoco para que te abras. No, pero está bien, porque la última parte estoy haciendo más fuerza. Aunque me tenga que ayudar, pero me va guay. Dámelo hasta aquí. 2 más. Vale, vuelve tú. Vamos. Clavo, clavo. Vamos. Sí. Vamos, bombea. Sigue. Vuelve tú. Sigue. Dos más. Te ves mejor en persona. Ok, une autre question. Que pensez-vous que ces grêles apportent à votre préparation? Il est fou. Tout tard, il se prépare aussi. On peut dire ça? Oh, d'accord. Il se prépare aussi à la compétition, je veux dire que nous sommes tous les deux en mode compétition. Il est en compétition, c'est sûr. Pas moi. Pas moi, toi d'abord. Quoi qu'il arrive, bien sûr. D'accord? Combien de temps vous reste-t-il? 13 ou 14 semaines. Tu devrais. C'est les enfants. Qu'est-ce que j'y gagne? La folie de la journée, vraiment. Non, mais en fin de compte, c'est quelqu'un avec qui je me suis entraîné de nombreuses fois, quand nous étions petits, et vous devez aller plus loin. Et c'est toujours la même chose, n'est-ce pas? Oui, il faut mettre plus d'intensité. C'est un peu tout. C'est une bonne ponctualité. C'est toujours là, tous les jours, à la même heure. En plus, on arrive, on a comme la même routine. Je lui ai vraiment dit, moi je lui ai dit, on va voir s'il va se barrer. Parce que vraiment, imaginez que je revienne d'un voyage, je ne sais pas quoi, vous arrivez en retard, vous arrivez à 1h du matin, à 2h du matin, et vous dites, waouh, demain je m'entraînerai plus tard. Eh bien la routine, ce que vous faites, vous avez un rendez-vous, vous vous préparez, peu importe, et c'est tout. Vous savez, c'est comme cet engagement envers une autre personne, ça s'accumule. Au-delà de l'entraînement, il faut être à 100%, essayer d'être là tout le temps. Si vous n'êtes qu'une seule personne, vous vous détendez. 100%, beaucoup plus. On a tendance à se détendre. Et en préparation. En préparation, les dernières semaines. L'année dernière, nous nous sommes entraînés tous les lundis, et le changement était énorme dans les jambes. Je lui ai dit, mec, si nous nous entraînons tous comme ça, et c'est ce que nous faisons, c'est vraiment le cas. Évidemment, les jambes sont beaucoup plus éprouvantes pour les nerfs, beaucoup plus visuelles, mais par exemple, le dos craint, n'est-ce pas? Ça craint. Le dos et la jambe. Le dos et la jambe, que ce soit de face ou de dos. Oui, la jambe dans son ensemble, même le mollet devient dur. Les fessiers aussi sont très durs. C'est très positif, parce qu'en fin de compte, il est plus facile de travailler la poitrine, avec n'importe qui de toute façon, et tout ou tout seul, mais l'entraînement du dos n'est pas si facile à faire. Je veux juste arriver à la fin de la semaine,
Je veux juste arriver à la fin de la semaine et être à moitié malade à cause de la fatigue générale du corps, et on y arrive. C'est le but. On vous demande quel a été votre exercice préféré pour vos quadriceps et l'épaule. Au fait qu'est-il arrivé aux asperges? Je les ai mangés et j'ai demandé à Fran, est-ce que je dois obligatoirement manger les asperges? Il m'a répondu, non. Et j'ai dit, ok, et c'est tout. C'est là qu'elles sont restées. Il les a jetés. Oh, tu les as jetées? C'est mieux. Ils me rendent malade. Ils ne sont pas mauvais. Mais je pense qu'ils doivent être très bien faits pour être bons. Je pense qu'ils sont fraîchement faits aussi. Tu les manges crus? Voyons voir de meilleurs muscles. Je veux dire, le meilleur exercice pour chaque muscle. Lesquels préférez-vous? Pour les quadriceps et les épaules. Voyons, pour les épaules, les élévations latérales, assises, strictes, c'est un très bon choix. Et sinon, il y a aussi les machines à câbles que l'on peut attraper avec le poing. Je les adore. J'ai adoré celui que j'ai fait avec Urs. Au Powerhouse, il y en a aussi. J'aime beaucoup celles-là. Elles sont généralement plus anciennes. N'est-ce pas? Ce n'était pas la même chose. Pour moi, la poignée doit être comme ça, pour qu'elle soit au milieu du corps. Bien sûr, il Il ne faut pas le faire devant, il faut le faire au milieu. J'aime beaucoup ça. Et pour la jambe, c'est une bonne question, vraiment. Pour être honnête, je pense que ce qui concentre le plus les quadriceps est l'extension des quadriceps sur la machine. Celui que j'aime le plus parce qu'il vous rend fou, c'est le hack. Le hack, je pense. Je le dis assez grêle, cela va au-delà de l'entraînement pur des jambes. C'est au niveau mental. C'est une victoire que vous remportez chaque semaine, vous savez. Si vous passez un mauvais moment ici, que vous finissez dans la merde, c'est une victoire que vous emportez avec vous et vous êtes mentalement plus fort pour le reste de la semaine, vous savez. Et vous êtes constamment en train de rendre les choses de plus en plus difficiles. C'est un exercice qui ne vous laisse jamais indifférent, vous savez. Et ça n'a rien à voir avec la question. Mais je souffre du squat bulgare. J'ai vraiment du mal. Je fais des séries plates normales. Où en est-on aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? C'est Malibu, je crois, Santa Monica, ou Los Angeles, je ne sais pas exactement. J'ai trouvé cette chaîne et c'est vraiment cool de la passer en arrière-plan. C'est vraiment cool. Mais j'ai aussi remarqué que la chaîne n'a pas beaucoup d'endroits. C'est juste à Los Angeles. Ou en Californie, pas seulement à Los Angeles, mais en Californie. Vous avez beaucoup de visiteurs? Oui, C'est que c'est, je veux dire, c'est c'est parfait. une longue vidéo qui passe en arrière-plan. En 8K. C'est une bonne vidéo, c'est vraiment cool. Et ils le font toujours au coucher du soleil. C'est toujours le cas, c'est très beau, vraiment. C'est bien fait. Ils conduisent un camion, n'est-ce pas? Ou qu'est-ce que c'est? une bonne Regardez, ce question. jour semble énorme. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment ils font pour que ça ait l'air si frontal. Votre plus grande motivation aujourd'hui? C'est une bonne question, je ne sais pas vraiment. Comment ça, t'es très motivé? L'entraînement? Non, mais... Oui, l'entraînement, probablement, mais je ne sais pas non plus. Au niveau vital, c'est très compliqué. Le bodybuilding, probablement. Quelle est votre plus grande motivation? Quelque chose de plus à court terme, comme dire que je suis motivé parce que je veux faire de mon mieux, parce que je... M'améliorer chaque jour. Je le veux vraiment. Mon objectif est de m'améliorer chaque jour. M'améliorer et seulement m'améliorer. C'est tous les jours. Je veux dire que je n'ai pas d'autre idée que c'est tous les jours. Je sais juste que demain, je serai sur le dos et que ce sera le plus beau jour de ma vie. C'est la même chose pour chaque chose. Oui, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de vision au-delà de ça. Je sais de quoi je suis capable et c'est tout. Et on se serre les coudes, d'accord? Oui, d'accord. Une autre question. As-tu senti une différence quand tu faisais des redressements assis? Non. Pour être honnête, non. En fait, j'ai fait le faux redressement assis, mais je ne le fais pas pour voir comment les gens réagissent. C'est une blague. Je l'ai fait, mais je ne sens pas la différence. Je pense qu'il est bon de travailler les abdominaux et ainsi de suite, mais la représentation claire des abdominaux, c'est le faible pourcentage de graisse. Oui. Je veux dire que je ne pense pas que cela change vraiment. Et de mauvais abdominaux peuvent en fait avoir des conséquences plus graves. Vous ne devez pas entraîner les abdominaux sans raison, vous devez être très attentif à la façon dont vous les faites, en serrant le ventre et ainsi de suite. Pas de gonflement de l'abdomen. Dans le bodybuilding, tout cela a beaucoup d'influence. On peut alors souffrir de diastasis ou d'autres problèmes. Il faut faire très Faites attention. attention à ce que l'oblique se développe trop. Oui, par exemple, nous voulions essayer de travailler le serratus, mais nous l'avons mis. Et j'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas développé. Je veux dire que j'ai des raideurs dans l'oblique et je ne veux pas travailler l'oblique, au cas où j'aurais une taille plus large ou quoi que ce soit d'autre. Je ne veux pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très clair pour moi. Je veux dire, vraiment. Vous avez également demandé quel était l'objectif des exercices hypopressifs, parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'athlètes qui en font, mais ils ne savent pas à quoi cela sert. Honnêtement, je vous dirais que à contrôler son abdomen au sol, on apprend à respirer. Et puis le vide abdominal, qui est implicite dans les exercices hypopressifs. Esthétiquement et visuellement, on peut l'aimer plus ou moins pour la pose. Personnellement, je préfère. Et je trouve que votre taille s'affine. Il y a aussi quelque chose que l'on fait dans les exercices hypopressifs qui détend le diaphragme. Il y a toujours quelque chose qui ressemble à une thérapie manuelle du diaphragme lui-même qui le détend beaucoup. Et c'est très visible pour Joanne parce que la cavité abdominale supérieure est beaucoup plus visible lorsqu'elle fait le vide et qu'elle pèse 128 kg.
Lorsque vous perdez Quand vous 10 serez kilos, plus défini, vous aurez l'air beaucoup... c'est une bonne chose. Oui, c'est beaucoup mieux. J'en suis convaincu. Je n'ai pas cours aujourd'hui. C'est un jour férié ici à Valence. Tu vas devoir le faire maintenant. Oui, je vais en faire un peu ici, mais je n'ai pas cours. Mais j'aime mieux aller en classe. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'en classe, on fait tout très bien, tu vois. En classe, on s'échauffe bien. Et aussi un moment de relaxation. Oui, vous n'avez pas votre téléphone portable. Vous l'éteignez complètement. Vous quittez la maison. Vous allez dans d'autres endroits. Vous allez en quelque sorte à cet endroit précis. Ce n'est pas comme à la maison. S'il sonne à la porte, vous êtes complètement distrait, vous savez? Non. Oui, continuons la route. Il nous reste 2 ou 3 heures. C'est court. Les vues sur la mer sont brutales. Finissons-en. Quelle heure est-il? 8h41. Comment s'est passé votre après-midi? Je suis très fatigué. Mais je ne vais pas le dire parce que tu dis que je me plains. Je suis fatigué. Je ne sais pas si je suis à moitié malade ou quoi que ce soit d'autre. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. J'ai mal partout. Mal à l'entraînement? Oui, oui. C'est dû à l'entraînement. Je pense que c'est dû à l'entraînement parce que je ne peux pas être malade pour toujours non plus. Tu sais, ça ne peut pas être tout ce que je ne sais pas, vraiment. C'est un peu bizarre. Mais je prends des médicaments. J'espère ne pas tomber malade. Je ne pense pas que tu sois malade. C'est bien, hein, si je me suis battu à l'entraînement. Surtout, j'ai encore de la nourriture, tout ce que j'ai. Quand je verrai que c'est irréalisable, je réduirai l'entraînement à 100%. Mais pour l'instant, ça me paraît fou. Que cela m'oblige à dormir plus, que cela m'oblige à rester plus souvent à la maison. Et c'est tout. Et de continuer à récupérer. Voilà ce que c'est. C'est juste que je ne perds pas encore de poids. Je suis à la normale, vraiment, pour ainsi dire. Voilà, voilà. Je crois que tu te ressaisis. Je sais, tu te reprends. Mais je ne perds pas de poids. Oui, mais ça veut dire que je ne me recompose pas non plus. Oui, mais Le pourcentage de graisse diminue. je sais, je le sais. À quel bodybuilder penses-tu ressembler physiquement? Qui dirais-tu? C'est une bonne question. Je sais que... À vous de me le dire. Vous savez ce que c'est? Je me ressemble par l'apparence. Pas physiquement. Si je devais dire, il m'est impossible de vous dire que quelqu'un que je ne connais pas me fait penser à lui. Mais je vous dirais que les gens, ils sont tous d'accord sur la même chose. Dallas, Jay Cutler, Nick Walker, Dorian Yates. Pourquoi? Blondis. C'est vrai? Blanc. Comme le mur. Donc, vraiment, je ne m'inspire pas de l'apparence. Ça me vient parce qu'ils se ressemblent, vous voyez? En fait, eh bien, je veux dire pas structurel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, l'apparence. L'apparence réelle, du visage, tout. Je ne peux pas vous le dire, vraiment. Je ne peux pas vous dire. Tous ceux dont je vous ai parlé me paraissent bien. Ça ne me dérangerait pas de leur ressembler, mais je ne peux pas vous le dire. Elles me semblent très compliquées, vraiment. Si je devais dire parmi eux, lequel j'aime vraiment? Dorian. Oui, Dorian, je veux dire. Et Jay Cutler, c'est ça? Oui, mais Dorian encore plus. Oui. Différent, mais je choisirais Dorian, si je devais choisir. Je ne sais pas à qui vous ressemblez vraiment. J'y pense. C'est une question d'apparence, c'est toujours une question d'apparence. Parce qu'on ne dira jamais une personne noire. Ah, je pense que vous avez un physique similaire à celui de Brandao, même si les gens diront le contraire. Surtout maintenant que tu n'as pas encore un physique très développé. Parce que Brandao a un physique qui est fini. Ce n'est pas vraiment... Je veux dire, c'est... Vous savez qui d'autre je pourrais vous dire? Reagan. Tu ne lui ressembles pas, il est très grand. Je ne sais pas si tu te souviens de la photo que tu as prise avec Brandao et que j'ai accidentellement effacée. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu as effacé cette photo. J'ai accidentellement formaté la carte. Je suis désolée, ne sois pas fâché. C'était à Vegas, 2022. Ouais, eh bien, tu en auras une autre sur scène, ne t'inquiète pas. Il n'était pas beaucoup plus grand. En fait, il était à peu près aussi grand que toi. Je ne pense pas qu'il était plus grand que toi. Et puis, il n'avait pas l'air si grand que ça non plus. Son œil se ferme comme le mien, n'est-ce pas? L'œil de Pablo Lopis se ferme aussi. Ça arrive à Pablo? Vous êtes tous borgnes. Je vous le dis, il me semble que vous avez un physique similaire. Vous avez la pompe dans les jambes. De dos, il n'a pas l'air impressionnant. J'ai beaucoup de muscles dans les quadriceps. Je commence à m'inquiéter. Inquiet? Eh bien, oui, ça me semble exagéré. Je veux dire, Ça se le remarque. tien, je veux dire que je serais inquiet si ce n'était pas ton pompage. Tu vois ce que je veux dire, pas vrai? Comme ça, c'est Mais tout ce que tu je es fais. toi. Le problème, c'est que tu tombes malade, mais je ne pense pas que tu sois dans cette situation en ce moment, tu sais? Bon, continuons avec les questions qui nous déconcertent. Quand vous êtes au bord de l'abandon, que vous dites-vous? Putain, comme nous sommes réfléchis aujourd'hui. Ils vous font réfléchir, n'est-ce pas? D'ailleurs, je ne me sens pas du tout réfléchi ces derniers temps. Je me sens super basique. Tu es plutôt basique. Le lendemain, c'est mieux. Je pense vraiment qu'à long terme, c'est un peu un dicton « Oh, tu en vaux la peine, t'en vaux la peine, tu en vaux la peine, t'en vaux la peine ». Et à long terme, c'est là qu'on le voit. Si vous vous en tenez souvent au court terme, vous risquez d'être démotivé à different moments. À cause de ce que les gens vous disent et ainsi de suite, dans une mauvaise période, vous vous faites évidemment dévorer par tout le monde. Mais je sais qu'à long terme, j'en vaux la peine et que j'ai beaucoup de possibilités. En fin de compte, c'est ce que je garde à l'esprit. Ce sera la somme de tout. Comment évaluez-vous le travail que vous faites depuis que vous avez commencé à travailler avec un nouvel entraîneur? Eh bien, voyons, le travail en bodybuilding est cumulatif. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé le premier jour avec Fed, une accumulation commence et quand je finirai ma carrière, tout le monde aura contribué au travail que j'ai fait. Exactement.
tout le changement en fait. Je suis donc avec Fran depuis plus longtemps qu'il n'y paraît. Je suis avec Fran depuis combien de mois? Je suis avec Fran depuis plus de 6 mois maintenant. Wow. J'ai été plutôt, tu vois ce que je veux dire? On ne dirait pas au début, mais si tu y réfléchis maintenant, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui est le plus quoi? Répète. Qu'est-ce qui compte pour toi? Je veux dire, Qu'est-ce que j'apprécie? comment l'appréciez-vous? Voilà, je veux dire, comment l'appréciez-vous dans un sens positif, comme en général? Eh bien, il fait très attention à la santé, il est très attentif. Mais Fed est aussi toujours très attentif, vous savez, donc, en fin de compte, c'est la continuité. Ce qui m'arrive aussi avec Fran, c'est que je connais les gens qui l'ont fait. Je veux dire que je connais les personnes avec lesquelles il a travaillé, je connais l'évolution, par exemple, de Madelman. Je me souviens qu'il m'a montré un jour une photo de Madelman à ses débuts. Je me suis dit, putain, quel développement physique. Et je sais que je peux le faire avec moi. Et il sait qu'il a un bon projet avec moi aussi parce qu'il me l'a dit. Comme nous avons un bon projet pour l'avenir, il y a beaucoup de possibilités. Donnons-le lui, réalisons-le. En outre, je suis très jeune. En d'autres termes, nous avons beaucoup de temps pour le développer et nous avons une grande capacité de développement. J'apprécie donc vraiment la confiance qu'il a en moi. Je veux dire qu'il a une grande confiance en moi, toujours, toujours. Et je pense qu'il veut vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi. Nous y travaillons? À quel poids allez-vous concourir cette saison? Si vous concourez. Est-ce une bonne question? Honnêtement, d'après ce que je vois aujourd'hui, je devrais peser environ 128 ou 129 kilos. Je pense que ce serait quelque part entre 112 et 115. C'est probablement ça. C'est probablement ça. Tout porte à croire que c'est le cas, d'après l'année dernière. Je ne sais pas combien j'ai concouru à la fin. Je me souviens d'avoir parlé à Fed après la compétition, et je ne sais pas vraiment combien j'ai concouru. Mais c'était environ 110 ou 109. Je pense qu'il est possible de concourir maintenant entre 112 et 115. En outre, j'ai toujours dit que mon physique de 115, qui est serré, peut être très, très bon et très intéressant. Et je pense vraiment que je peux le faire, vous savez. Je ne dis pas qu'à 115, je me fiche de savoir combien c'est. Mais je sais que je peux obtenir un physique très compétent avec une belle structure. Parce que j'ai la chance d'avoir une belle structure physique. Et il faut développer les parties que je veux développer cette année en particulier. Je pense que je peux prendre entre 112 et 115 kilos. Cela dépend aussi de ce que l'on mise sur chaque compétition. Si vous deviez revenir en arrière, pensez-vous que vous choisiriez l'open plutôt que l'homme ou le classique? Je pense aussi que c'est la catégorie qui vous choisit. En classique, je pense que j'aurais pu essayer. Mais à mon avis, je venais du powerlifting et je pesais beaucoup. C'était donc un peu étrange de commencer en classique, pour être honnête. Mais au-delà, la catégorie que j'aime est ouverte. Et la catégorie par excellence, pour moi, est ouverte. Donc je ne sais pas vraiment comment cela se serait passé autrement, parce que les amateurs classiques doivent peser encore moins que les professionnels. Donc je ne sais pas l'approche, je ne sais pas comment cela se serait passé, mais je pense que c'est très compliqué. Ni l'un ni l'autre n'est pas la catégorie qui attire le plus mon attention. Ce sont de beaux physiques, mais ce n'est pas la catégorie qui attire mon attention. Une chose importante dans le classique, c'est qu'il faut avoir de l'art et de la grâce pour poser. C'est une autre chose. Et pour moi, poser en classique, Si vous avez des problèmes en open. pour tout vous dire, je suis foutu. Je veux dire, je ne vois pas cette grâce. Je suis un peu... C'est un peu arythmique. Et les hommes, c'est complètement brutal. Le pantalon, ça irait. Non, ce n'était pas pour rien, mais ça ne m'interpelle Comment pas. entrez-vous en contact avec les meilleurs bodybuilders pour les rencontrer et vous entraîner avec eux? Eh bien, je les paie et nous nous rencontrons. Je plaisante. Non, je ne les paie pas. Je ne paie personne. J'ai parfois entendu cela, je l'ai vu dans des commentaires. Je l'ai payé, mais c'est un entraîneur. Je l'ai engagé pour qu'il s'entraîne avec moi. Mais pour rencontrer des athlètes de haut niveau, jamais. Je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça, je ne pense pas que quelqu'un serait d'accord non plus. Je ne suis pas vraiment disposé à payer quelqu'un pour faire une vidéo avec moi. Je ne suis pas vraiment disposé à payer quelqu'un pour faire une vidéo avec moi. Avec Milos, je voulais vraiment m'entraîner avec lui. Et je paierai probablement à nouveau pour cela. Je veux dire avec Milos. Avec Tom Platz, je paierai probablement aussi. Mais il s'agit d'engager un entraîneur pour une séance. C'est comme lorsqu'on engage un kinésithérapeute. En bref, c'est ça. C'est ça. Donc, beaucoup d'athlètes avec lesquels je suis en contact, beaucoup d'entre eux me suivent sur Instagram. Nous nous suivons mutuellement sur Instagram et, en fin de compte, il arrive qu'ils me parlent aussi. Par exemple, à propos d'Urs. Il m'a parlé. Je veux dire, il ne m'a pas parlé, il a posté une question-réponse, ils lui ont posé une question du genre « Quand veux-tu collaborer avec Johan Pradels ?» Je ne sais pas ce qu'il a dit. « Quand veux-tu ?» Je lui ai répondu et nous nous sommes rencontrés. J'ai parlé à d'autres personnes. Comme Derek, par exemple. Nous nous sommes rencontrés à FIBO. On se suivait déjà sur Instagram, on s'est parlé quelques fois, nous nous sommes rencontrés au FIBO, puis nous sommes allés à Tampa et nous avons traîné avec lui. C'est donc généralement sur Instagram que les choses se passent. Par exemple, j'ai récemment été contacté par un bodybuilder, je ne vais pas le dire, mais c'est un bodybuilder super fort et plutôt bon,
parce qu'il voulait venir s'entraîner et j'ai dit oui, je me lance et j'en avais envie. C'est un gars qui est très fort et je voulais vraiment venir. Parfois, je parle à des gens et ils s'intéressent aussi à moi. Souvent, ce n'est pas seulement que j'ai envie de faire des choses, etc. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai fait plus de choses que d'autres. Par exemple, avec Pacholok, qui est un entraîneur brésilien très puissant, l'un des plus puissants du Brésil. Je me souviens qu'à l'Empro, je lui ai parlé, j'ai gardé son numéro, je l'ai revu à l'Olympia, je lui ai parlé. Nous avons parlé à plusieurs reprises d'aller au Brésil, etc. Nous sommes dans le même monde du bodybuilding, vous vous consacrez à la même chose et vous voulez apprendre et partager avec d'autres personnes venant d'autres endroits, ce qui en fin de compte est bon pour vous et bon pour moi, c'est un peu gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. Cela vous démotiverait-il de ne pas participer à la compétition cette année? Probablement parce que je me concentre sur la compétition. J'en ai parlé plusieurs fois, surtout avec Martha, j'en ai parlé plus en profondeur. Et avec vous, je pense que je l'ai également partagé à plusieurs reprises. Honnêtement, je ne veux pas perdre ma vie. Probablement que si je ne faisais pas de compétition, je ne ferais pas de bodybuilding. Il est très important de dire que je fais du culturisme pour participer à des compétitions. Évidemment, si je ne participe pas aux compétitions à cause de la décision de Fran, qui est une décision logique, je la comprends parfaitement, et parce que c'est mieux pour mon avenir et pour le développement de l'avenir, je la comprends parfaitement et je suis tout à fait d'accord avec ça. Cela me perturberait beaucoup, parce que je veux être compétitif. Et à cause de ce que je vous dis, parce qu'en fin de compte, je fais du bodybuilding parce que je fais de la compétition. Parce que je ne ferai pas de cours hypopressifs. Je m'entraînerai probablement, mais je ne suivrai pas un régime aussi strict. Je ne resterai pas à la maison pendant certaines périodes parce que je suis mort. En fin de compte, vous êtes concentré à 100% en ce moment, avec l'objectif de concourir, et si ça n'arrive pas, rien ne se passe, mais à la fin... Rien ne se passe parce que c'est comme nous ne sommes pas en compétition. Parce que c'est mieux à long terme. Si c'est pour ça, évidemment. En fin de compte, je suis une personne à long terme en général, dans la vie, dans tout, et je pense toujours à long terme. Donc c'est mieux à long terme. Que préférez-vous? Être 5e à l'Olympia à 30 ans ou être premier à 35 ans? Que préférez-vous? Évidemment, je préfère ne pas faire de compétition avant 35 ans. Vous me comprenez? C'est un exemple, c'est tout. Mais c'est un exemple pour dire que si, à long terme, c'est mieux, faisons-le. Mais je veux faire de la compétition, j'en ai envie, je me sens à l'aise avec mon physique. Nous avons la salle de pause que j'adore, j'aime m'entraîner. Je suis dans la salle d'entraînement, je suis enfermé pour ça. Et ce que je vous dis, si je ne devais pas concourir cette année, je prendrais un sushi à la fin de la journée d'entraînement. Je prendrais un autre repas gratuit le week-end, tranquillement, en famille ou... Je ne le ferai pas non plus parce que Fran te dirait non. Mais tu sais ce que je veux dire. Sachant que je ne vais pas concourir toute l'année, j'aborderai probablement les choses différemment. Et si je n'ai pas à m'entraîner un jour, je suis très strict, tu sais. Si on a des projets ou si on doit aller je ne sais où, je serai probablement plus détendu. On voyagerait plus peut-être. Oui, ou nous voyagerions probablement plus. Par exemple, nous ne faisons pas beaucoup de choses en dehors, en rapport avec le bodybuilding, mais on ne fait pas autant de choses à l'extérieur parce que j'ai l'impression d'être en saison, j'ai l'impression d'être en période de perte de poids, une période de pré-compétition. En fait, si vous regardez ma feuille de préparation, vous verrez qu'il est écrit pré-compétition. Je le prends comme tel. Je suis enfermé. Nous ne faisons pas beaucoup de choses. Et si nous ne le faisions pas, nous le ferions probablement. J'ai donc toujours ce dilemme moral. Je ne veux pas perdre ma vie, je ne veux pas arrêter de faire des choses dans ma vie. Mais si c'est pour concourir, oui, je cherche cet équilibre. C'est compliqué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On n'est pas jeune toute sa vie. Laissons les gens l'appliquer à eux-mêmes. L'autre jour, Joëlus est venu ici et je lui ai dit « Je ne comprends pas les gens, il y a des gens qui deviennent fous et je ne les comprends pas. » Je dirais aux gens d'aujourd'hui de s'amuser beaucoup plus, de faire beaucoup plus de choses, surtout pour les débutantes. Appréciez l'entraînement, entraînez-vous dur, mais vivez votre vie. Profitez-en et tout viendra. Sortez faire la fête, mangez les lentilles de votre grand-mère. Allez-y doucement. Sortez faire la fête quand vous en avez envie et si vous aimez ça. Personnellement, je n'aime pas ça. Bien sûr. So, il ne faut pas s'arrêter de faire plein de choses. Parce que si tu dis que tu veux devenir bodybuilder, peut-être que tu finiras par le devenir. Mais il y a beaucoup de temps de développement, surtout quand on est petit et jeune, pour le devenir. Et il n'y a absolument rien de mal à faire plus de choses dans sa vie. Ne perdez pas non plus votre enfance et votre jeunesse. Très bien. Un baiser les gars, abonnez-vous. Et à demain.